Je suis il fait nuit là et je regarde le ciel étoilé et j'ai la constellation de la Lyre qui s'illumine. En fait, je vois la Lyre. Elle s'est illuminée et il y a comme une vibration comme un qui arrive, comme une vague qui arrive. Et c'est comme si elle prend tout sur son chemin. Elle prend et ça élève tout de suite. Enfin, je sais pas comment dire. C'est comme si elle prend et puis hop, elle te prend par les jambes comme ça et puis hop, 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 tu t'envoles avec. Prendre des informations sur Anna 10 sur 10, la race féline de la lyre. Je vous jure que c'était le sujet que j'avais prévu. Ah. Ah. C'est ça. Tu peux te la péter un peu. Alors déjà, quand je vous dis la race féline de la lyre, qu'est-ce que ça vous évoque? Alors moi, la première chose que je ressens, c'est comme si le langage est complètement vibratoire, c'est-à-dire que c'est comme si c'est comme un peu comme les dauphins qui envoient des ondes sonores et les ondes reviennent et je capte avec ma peau, mon- mes oui, si c'est des poils qu'ils ont sur le c'est très, en fait, c'est très d'un côté, c'est très sensuel et très tactile. C'est très, c'est pas du tout verbal. C'est une communication, presque, sans mots, mais qui se perçoit. Ok, donc comme on avait vu un peu avec... mais d'ailleurs, je me demande si... Je crois que tu n'étais pas là, c'était avec Lucie. Quand on avait vu que des- comme on pouvait capter par nos poils nous-mêmes Ah oui. des informations. Donc là, ils font ça aussi. Oui, oui, et c'est comme si c'est des capteurs qu'ils ont dans les poils Ok. et c'est oui. Ok. Eva? Moi, j'ai eu comme image, c'est comme si j'étais en Égypte antique. C'est marrant. Et que c'était rempli de chats, mais des chats humanoïdes et des chats-chats. Ok. Et que, comme si j'entendais un murmure, mais effectivement, c'est pas comme si c'était télépathique. Et que ce soit tous entre eux, j'entends ce murmure, mais je sais que je ne l'entends pas avec des oreilles. Et qu'il y a une communication très fluide comme ça entre tous ces êtres-là. Et comme je vois que les chats que je connais sont en lien, quoi. Parce que enfin, en tout cas là, je les vois avec dans un décor un peu jungle désert là. Ah oui, donc quand tu as dit ça, ce que j'ai vu, c'est une humanoïde, c'est féminin, très 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 élégante, pleine de grâce. Elle porte pas de vêtements et c'est comme donc elle a une tête, elle a un corps comme nous, mais elle a une tête de chat et vraiment aussi je vois une longue queue de chat comme ça, mais vraiment très longue, presque tu vois que ça tombe sur le sol et puis ça remonte. Et elle est dans des tons marron clair avec des taches. En fait, tu sais comme les chats maintenant je sais pas comment ils s'appellent ces chats, Les avec chats des du taches. Bengale? Oui, c'est ça. Mais avec des plus grosses taches. Et Ok. l'impression qui se dégage, c'est vraiment comme si c'est une reine ou tu vois quelqu'un qui a de la présence, du pouvoir, quelqu'un qui en impose quoi. Et où est-ce C'est que tu l'impression qui se l'observes du coup? dégage.
Bah, elle est en face de moi. Après, je vois juste elle en fait. Ok. J'ai pas de décor. Et si je te dis qu'elle est dans la constellation de la Lyre, est-ce que ça te paraît juste? Ouais. Ok. Alors, c'est très flou, c'est très vague. Parce que, première chose, c'est que je vois aussi, il y a beaucoup de prestance et d'élégance aussi. Je vois pareil, celle que j'observe, qui est aussi, voilà, c'est une femelle, vraiment très élégant, très délicat, et en même Mhm. temps, une énergie douce comme ça, mais forte en même temps. Je- C'est très, tu vois que ça pourrait aller très très vite, mais en même temps, c'est très calme et Mhm. très élégant. Et, euh, et en fait, je pose la question de où je suis, mais en même temps, ça me montre comme si j'étais sur Terre en Égypte antique. Mhm. Mais je veux dire, je vois pas d'humain là, donc ça me paraît, enfin voilà. Et en même temps, ça me renvoie ailleurs. Et comme si c'était le même décor. Ça rejoint ce qu'on dit les filles, c'est-à-dire que il y a cette sensualité, c'est très, très féminine, hein, c'est très, mais je dirais que c'est vraiment le féminin dans toute sa splendeur, dans toute sa belle énergie, qu'elle soit dans la douceur, mais c'est très, en même temps, c'est très souverain de son espace, de ce qu'elle autorise et de ce qu'elle n'autorise pas. C'est-à-dire que il y a pas de discussion, c'est comme ça et puis c'est tout. Tout toutes celles qui sont là, c'est la même chose. Après, je sais pas si elles sont toutes, royales ou mais c'est ce qui se dégage naturellement de ces êtres. Ok. Cette, grandeur, c'est vraiment c'est moi qui je gère, je décide Mhm. et mais il y a beaucoup de cœur. Voilà, c'est très, Est-ce que cette race féline de la lyre, euh, donc on est d'accord, vous voyez que cette race existe effectivement, cette race féline de la lyre? Ok. Est-ce que vous voyez que donc elle est venue sur Terre? Oui, Eva. Ouais, c'est parce qu'en fait, j'étais en train de voir, d'essayer de comprendre ce que je voyais. Et c'est Mhm. comme si, à un moment dans l'histoire, ils sont venus, il y a eu un contact Mhm. et je ne sais pas, j'ai pas encore l'info de ce qui s'est passé, mais c'est comme si après ils avaient mis des petits morceaux d'eux et je voyais des chats. Comme si c'était des petits morceaux d'eux qui restaient aussi sur Terre. Mhm. Un petit morceau de leur essence, leur âme, tu vois, Mhm. un interface parce qu'il y a quelque chose qui a fait qu'ils n'ont pas pu rester. Mais les chats sont là. Et c'est comme si c'était des émissaires, hein, en quelque sorte, tu vois, des tout petits émissaires. Et, mais ouais, je vois l'Égypte antique, notamment. Enfin, là, c'est parce que j'étais dans ce paysage-là, mais je vois ça fait penser à Bastet, hein, mais ouais. là, des Mhm. chats, et Ah qu'il y ouais. avait vraiment avec toute l'élégance, Ouais. là, et l'interface, et qu'il y avait un échange avec les humains. Et c'est comme si ils ont dû partir, ils ont dit, ben, on vous laisse notre interface. J'ai le mot interface qui est Mhm. bizarre, Mhm. voilà, Ok. dans les premières infos. Alors, je vais demander à Sophie. Et avant, est-ce que tu peux regarder s'ils ont cohabité avec les hommes sur Terre et comment ça se passait? Sophie? Ouais, en fait, c'est vrai que plus j'observe, plus je fais le parallèle avec les chats qu'on a sur Terre, quoi. Ça a l'air vraiment d'être aussi le même type de caractère. Tu vois, je me suffis à moi-même, j'ai pas besoin des autres. Je sens un esprit guerrier aussi, quand même, prêt à Mhm. défendre ce qui lui est cher et c'est caractère très fort, quoi, très très fort. Et c'est vrai que quand
Eva a parlé des chats sur Terre, ça parle très fort. Ça donne vraiment l'impression qu'il y a un lien très fort entre les deux. Qui est encore d'actualité en ce moment. Ouais. Pourquoi est-ce qu'ils ont laissé une interface sur Terre? Quel était leur but? Eva, je sais pas si tu as pu regarder pour la cohabitation. Oui, moi j'ai vu que oui. Oui, et c'est comme si euh, quand ils étaient là, il y avait d'autres aussi, et qu'ils avaient déjà amené les chats. Mais ça ne sonne pas juste quand je dis ça. C'est comme si les chats sont des outils, mais c'est des êtres, hein, mais c'est comme si c'était une partie d'eux. Et que ça leur permettait aussi de communiquer avec les humains, et comme s'il y avait des temples, et avec des chats, et eux dans les temples, et puis ils pouvaient relayer, comme si les chats étaient des coursiers d'informations, tu vois, quelque chose comme ça. Oui. Mais les outils, c'est vraiment pas le bon mot, mais il y a quelque chose, une partie d'eux, comme si c'était un outil externe, mais qui est en même temps une partie d'eux. Et que je vois qu'il y a vraiment le lien fort avec les humains et les chats. Il y a de cette manière-là parce que c'est pas juste des chats. Enfin, après, les animaux sont pas juste des animaux, hein, mais qu'il y a vraiment quelque chose de communication, comme c'est des petits coursiers, quelque chose comme ça. Ok. Anna? Oui, ça rejoint ce que j'avais vu. En fait, c'est comme si je voyais ces êtres dans une autre dimension sur Terre et c'est comme, voilà, les chats servaient de Intermédiaire. intermédiaire, Ouais, voilà, c'est et ça. Ouais. pour faire le lien entre eux et l'humain. Parce que, voilà, le chat, ça leur tout de suite, il a pris avec sa façon d'être, il leur a montré plein de choses. C'est-à-dire que je peux être doux, mais je peux être, faut pas me prendre non plus pour une quiche. Voilà, tu vois, c'est Plein c'est d'enseignements très dans le chat. subtil, voilà. Et ça parlait beaucoup aux humains parce que c'était apporté avec une certaine douceur, mais en même temps, c'était OK, je respecte. C'est comme s'ils n'avaient pas le choix. C'est comme si le langage du chat, euh, pas besoin de mettre des mots, mais c'est comme si juste son attitude et son langage corporel transmettaient exactement ce que l'humain devait comprendre. Ok, donc ces chats seraient une sorte enseignement. d'inspiration. Oui. Ok, et est-ce que donc ça veut dire que toi tu vois pas les hommes avoir une interaction vraiment avec ces félins, c'est-à-dire ils ne les voient pas? Non, à part cette déesse Bastet et des prêtresses qui sont là, j'en vois pas d'autres. Et c'est très Ok. féminin enfin, je dis un ordre. euh, En fait, je voyais comme, tu vois, que les chats, en fait, c'est qu'il y avait à un moment, mais comme si c'était conscientisé à une certaine époque, une communication télépathique avec les chats. Et que c'est ça Entre les chats et les et félins? les humains. Ah, et les humains. Oui, Ok. je vois comme si ils peuvent aller donner une info, revenir, ou en tout cas oui, c'est de la télépathie. Alors c'est pas comme si, tu vois, où ils prennent l'info, où ils donnent l'info. Alors Ok. conscientiser, mais quand même. Alors c'est pas 100%, mais je sens que les gens sont au courant, Ouais. savent qu'il y a quelque chose de spécial avec les chats. Et Ok. donc c'est ça que je vois beaucoup de respect. Et c'est vrai que je voyais comme un temple d'où ils partent, tu vois, où les chats partent et où il y a une personne chat
et des gens qui savent. Et les chats font des allers-retours comme s'ils allaient prendre de l'information, la ramener, et puis ça repart dans les étoiles, quelque chose comme ça. C'était vraiment... et je sens à cet endroit-là, à cette époque-là, quelque chose de aussi très... je rejoins Anna, très féminin. Je vois vraiment... Mhm. Mais tout à l'heure, je voyais, mais pas sur Terre, j'en voyais avec des têtes de lions. Mais des lions tout mocha, couleur mocha, comme ça... Mhm. avec une crinière la même couleur que les poils. Mais ça, je vois pas sur Terre. Et c'est comme si aussi quand j'essaie de voir est-ce que sur Terre il y a maintenant ou même dans d'autres dimensions, et c'est Mhm. comme si c'était parti, je- comme s'il y a plus, il y a plus ça, à part comme s'il restait que les chats. Ils sont Ok. plus là. Alors, le sujet complet que je voulais qu'on aille voir, c'était donc la race féline de la lyre qui s'appelle le peuple du lion. Hmm. Donc, du coup, voilà. Oui, Sophie, tu voulais dire quoi? Oui, ce que j'ai vu, c'est que il y en a eu à un moment donné sur Terre, mais Mhm. quand les fréquences de la Terre étaient plus élevées, parce qu'en fait, ils sont plus éthérés que notre que la dimension dans laquelle on est maintenant. Ok. Et donc ça allait d'être sur Terre, et puis à un moment donné, ça a changé, et donc ils n'ont pas pu rester. Et Mhm. le mot qui vient pour les chats, c'est comme s'ils ils s'en étaient servis comme des petits avatars, tu vois, pour quand même Ok. rester, parce que bah, les chats sont terribles, quand même rester avec un lien sur la terre à travers les chats, Mhm. puisqu'ils pouvaient plus vraiment y rester physiquement. Par Mhm. contre, moi, j'ai l'impression que ça existe encore. J'ai pas de, mais quand je regarde en fait s'ils existent encore maintenant, et si j'essaye de les relier à une planète ou quoi, je le vois plutôt comme errer. Tu sais, comme s'il n'y a pas d'endroit. Il n'y a pas d'endroit bien précis où ça se trouve. C'est comme ça erre comme ça dans l'espace. C'est assez bizarre, comme s'il n'y a pas d'attache ou plus Donc, ça te d'attache relie pas à maintenant. la lyre? Pas Tu les vois aujourd'hui, pas aujourd'hui là-bas? non. Mais c'est encore là. Ok. Euh, Quelle était leur intention en laissant ces interfaces sur Terre? Oui, Eva. C'est parce que en fait, j'ai une image qui est revenue. Parce que moi, quand je disais, il n'existe plus. Enfin, c'est sur Terre. Hein, moi, je les vois toujours Oui. aussi. Hein. C'est Ah juste que ouais. je ne vois plus d'interaction sur Terre, Mhm. à part avec les félins là. Mais en fait, j'ai eu l'image qui est revenue que j'ai déjà vue dans une explo où en fait, je vois comme des temples. Je sais pas si c'est exact. C'est pas des temples. Oui et non. Où je vois un sphinx assis, pas couché, mais je vois comme s'il y avait un lien avec le sphinx sur Terre. Et je le vois assis. Et, et c'est marrant, c'est que c'est le contraire. C'est un corps de lion avec une tête humaine, tu vois, Ok. alors que c'est le contraire. Ok. Et comme si ça, c'était un point de départ comme une antenne, non pas un point de départ, mais comme une captation de savoir. Et en fait, j'en vois autour de ça. Et comme si c'était De encore quoi en lien, des félins? Enfin, ou ouais, des des chats? félins, Des des félins, félins, oui. non, des hommes Ouais. lions, là, Ouais. On va les euh, appeler les félins et puis les les, autres les chats, comme ça on ouais, saura. Sinon on va ouais, pas c'est parce s'en que les sortir. félins sur Terre, parce qu'il n'y a pas que des chats, hein, il y a des lions et tout ça, Yeah, ouais. Ouais, ouais, qui ouais, sont ouais. dans le, donc, il n'y a pas que les chats hein, dans le lien Mhm. particulier. Et, parce que là, en plus, j'en vois, je vois genre des félinoïdes Ouais. panthères, enfin, tu Mm. vois, il y a plein de couleurs différentes. Ok. Et c'est comme si ça, il y avait un truc de savoir dedans, ce sphinx-là particulier, mais c'est qu'un endroit parmi d'autres. Et Ok. que c'est comme s'il stockait de la connaissance ou qu'il renvoyait de la connaissance. Et qu'à un moment, il y a eu un lien avec le sphinx. C'est juste que je vois pas dans la même position, mais le sphinx sur Terre. Ok. Comme s'il y a quelque chose au niveau du savoir et de la collecte du savoir. Ce que je voyais, c'est comme si les chats, c'était des portes individuelles euh, pour ces êtres éthérés. C'est comme si, à travers eux, euh, c'était c'était vraiment la connexion directe qui se faisait
entre l'humain et ce peuple des félins. Mhm. Et surtout la panthère noire, euh, elle venait, elle était vraiment incarnée beaucoup plus en Amérique du Sud, Mhm. où il y a eu, elle représente le cycle féminin, le cycle de la lune, le côté euh, caché Ok. intérieur de l'être humain. Mhm. Et ça permettait aussi, à travers la panthère noire ou le puma, d'aller travailler sur ce côté-là. Mais c'était plus à travers le chaman, là. Mhm. Là, il y avait un chaman qui faisait la Le connexion, lien. oui, euh, avec les hommes et l'animal. Euh, Et voilà, ça passait par le chaman pour des soins ou des rêves, des choses comme ça, des messages. Les petites interfaces, en fait, c'était aussi pour veiller. Il y a une veille, comme surveiller que tout aille bien, de veiller et en même temps de continuer à prendre de l'info de ce qui se passe sur Terre. Parce que je sens beaucoup d'amour et de ce peuple. Ils savent tout ce qu'il y a, même des gens de chez eux qui viennent s'incarner, ils savent que c'est une expérience, mais comme s'ils pouvaient plus vraiment être là et partager pleinement. Et Mhm. donc, ils laissent leurs petites interfaces pour veiller aussi sur leur personne ou en tout cas, enfin, je sens vraiment une ouverture du cœur et le côté veiller sur. En même Mm. temps, continuer à voir ce qui se passe et prendre de l'information parce qu'il y a une curiosité comme ça, une Mhm. curiosité de comment marchent les choses et c'est ça aussi l'information on récolte les expériences et de vraiment comment ça fonctionne, ok, et Mhm. un esprit vif et de vouloir savoir, de vouloir comprendre et aimer comprendre. Je sens un truc comme ça. Est-ce qu'ils font ça avec d'autres peuples que la Terre, J'ai eu un d'autres oui tout de suite. planètes? Ok. Mm. Est-ce que tu Et peux aller voir j'ai où? revu des chats. Oui, excellent. Si tu peux aller prendre de l'information. Anna? Oui, en fait, je sens une mission de transmutation énergétique autour de tout de suite. C'est comme Ok. si eux, pour être bien ici, ils doivent vibrer à un certain niveau, enfin une certaine fréquence. Et ils sont capables donc de transmuter cette énergie autour d'eux et qui forcément nous impacte nous aussi. Ok. Et, euh, et, et c'est ça qui fait que l'humain s'attache beaucoup de plus en plus au chat et pourquoi euh, il y a autant d'amour qui va dans un sens comme de l'autre. Enfin, Mhm. c'est vraiment ce moyen que les chats, enfin, je dis les chats, mais ça peut être, c'est pareil pour tous les autres félins. Il Mhm. y a cette transmutation qui se fait autour d'eux. C'est comme si ils nettoient constamment. C'est comme je les vois nettoyer constamment tout ce qui les entoure pour que eux, ils soient bien et ils puissent faire ce qu'ils ont à faire Mhm. ici. Et du coup, ça a un impact positif ou Ouais. négatif sur l'homme? Positif, oui. Positif, ouais. Ouais, Est-ce qu'il y en a sur qui positif. ça a un effet négatif? Eux sont assez développés, comment dire. Ils voyagent, quoi. Tu Mhm. vois, sur d'autres planètes. Alors, s'ils savent pas y rester ou vraiment y aller dans leur forme originelle, leur énergie
Et ben alors, ils ont réussi à trouver des choses pour, comme avec, comme des chats, quoi, cet outil, mais qui est eux et qui est un être. Parce que outil, c'est moche, quoi. Mais je sais pas comment, c'est leur petite interface là, pour pouvoir. Et alors, elles s'adaptent selon les fréquences, ou alors c'est eux qui y vont directement. Et je vois que c'est très. Alors, je vois quand même qu'il y en a. Je crois que c'est Sophie qui disait. Je sens quand même qu'il y a quelque chose de guerrier aussi. Faut pas les embêter, mais toujours. C'est juste quoi, hein, c'est pas guerrier pour la guerre. Hein. Je sens que voilà, ils se laissent pas faire si on les embête. Est-ce que, alors tu peux prendre un exemple, observer un exemple d'un être félinoïde. Est-ce qu'il a plusieurs interfaces comme ça Il m'a dit qui oui. sont actives? Ok. C'est comme si il y avait une partie de lui, de son énergie, mais qui est toujours rattachée. Ça fait comme un chewing-gum, là, je sais pas, une petite boule. Ok. Et hop là. Mais c'est toujours rattaché à lui, quoi. Et j'en vois 3. Ouais, il en a 3. Envoyés à 3 endroits différents. Et Est-ce que et c'est à le un même moment, point? il peut mettre sa conscience dans une, quoi, tu vois. Il Hmm, peut décider d'envoyer. Si pas, ça fait leur petite vie, mais c'est en même temps lui. Mais à un moment, il peut mettre sa conscience principale dans une de ces petites extensions-là. Ok. Est-ce que ça fonctionne comme on a pu voir déjà, par exemple, avec les Arthuriens qui vont comme envoyer aussi une Oui, incarnation d'eux oui, c'est à une ça, partie d'eux? mais moins. C'est plus basique. C'est plus basique. C'est pas aussi bien fait. Mais Ok. c'est pas rechercher que ça soit la même chose. C'est pas Ouais. aller vivre l'expérience, tu vois. C'est pas aller envoyer une partie de lui qui va vivre Ouais. l'expérience. Ça, il peut le faire aussi. Hmm. C'est différent là. C'est un outil. Enfin, je sens vraiment c'est un outil qui est lui, qui fait partie de lui et qui est un être, mais c'est lui en fait. Est-ce qu'il y a son essence dans le chat ou dans le félin en question? Oui, je vois quand même un petit morceau. Hein. Ouais. Sinon, il pourrait Hmm. pas le faire. Sinon, il pourrait. Ok. Sinon, c'est pas Ok. possible. Ces félins qui nettoient leur énergie, là, c'est avec les ronrons et ça, c'est leur médecine. C'est plus qu'une médecine, en fait. Parce que ça, pour eux, ça les nettoie eux-mêmes déjà. Hmm. Ça nettoie leur environnement direct ou là où ils se trouvent. Ouais. Et ça apporte en même temps la, la connexion avec l'humain et la guérison avec de l'humain. J'en vois pas des hommes qui réagissent mal ou soit ils ne veulent pas et donc là ils s'en vont, mais Mhm. quand l'intention est de guérir, ça passe, c'est obligé que ça passe. C'est-à-dire que la vibration, elle passe et ça permet à l'humain de... Alors déjà, je vois que son mental, son activité mentale diminue, mais à une vitesse phénoménale. Et il y a comme un... c'est comme un cocon qui se met en place. C'est comme si en même temps c'est une protection et il y a un laisser-aller, il y a tout ce sentiment de sécurité qui se met en place. C'est comme si le chat, à travers son énergie, il transmet, il permet à l'homme de retrouver sa sérénité, son individualité, sa souveraineté, son pouvoir. Et, et c'est presque addictif, comment dire. Mm. Elle crée une brèche qui permet
à l'âme de se reconnecter avec le corps. C'est Ok. d'une subtilité et d'une simplicité, mais c'est direct. Il y a pas 36 000 trucs à faire. C'est vraiment juste ça. Hmm. Alors, est-ce que tu pourrais regarder pour les personnes du coup qui n'aiment pas du tout les chats ou qui ont peur des chats, qu'est-ce qui se joue entre eux? Sophie? Ouais, donc j'ai regardé pour la conscience du sphinx. Mhm. Donc ça me ramène assez loin quand même. Et je vois que c'est un peu après que, tu sais, je t'ai dit, ils étaient sur Terre et puis ils ont dû partir parce qu'il y a un changement de fréquence. Et en Mhm. fait, le sphinx, il est là et je vois comme, c'est comme si il forme donc je vois des chats comme je voyais tout à l'heure, mais des chats humanoïdes là, de la Oui, lyre. Et oui, ils forment comme un espèce de cercle, ils se tiennent par la main. Et je vois comme s'ils prennent une partie d'eux et oui. ils forment une espèce de conscience collective comme ça qui rattache au sphinx. Et c'est un peu le même principe qu'avec les chats, ça leur sert un peu aussi d'interface avec la Terre pour qu'ils restent. Ok. Et c'est Quelles une façon de rester informations ils ici aussi. prennent du coup grâce au sphinx? Parce que du coup, les chats, ils sont mobiles, ils vivent avec l'homme. Mais du coup, le sphinx, quelle information passe? J'ai Je te l'impression que la... là, c'est plus comme un poste d'observation, tu vois. Ça leur Ok. donne un accès ici et c'est comme ça donne. C'est marrant parce que ça fait vraiment l'impression tu sais, comme tu as les galactiques qui sont sur des vaisseaux, ils ont des conseils, machin, etc. Et ici, la Mhm. conscience qu'il y a dans le sphinx, ça fait un peu cette impression-là, quoi. Et ça donne, il y a du mouvement, tu vois. C'est pas Ok. tout le même qui reste, ça peut partir et revenir et ça fait un peu ça, quoi. Par contre, je voyais après les chats fort réagir et je vois qu'il y a vraiment même, je vois les poils du guerrier là que j'ai devant qui se hérissent. En fait, quand on dit les chats, ils voient des choses et ils peuvent feuler. Mhm. euh, et en fait, contre quelque chose qui est pas humain, c'est vraiment des très bonnes alertes en fait. D'accord. Sur des choses plus sombres et les choses plus sombres n'aiment pas les chats et inversement proportionnel, hein. Je vois s'il y a Mhm. vraiment, eux, ils le voient tout de suite, ils le sentent, ils le voient même des choses qu'on ne voit pas à l'œil nu, parce que eux perçoivent d'autres choses. Mhm. C'est comme si les chats étaient dans plusieurs dimensions. C'est comme s'ils avaient accès à plusieurs dimensions. Et donc, ils Ok. peuvent voir les choses qui voyagent entre les dimensions, que ce soit positif ou négatif. Enfin, vois comme ça. Je vois s'ils ils pourraient voir un humain, mais qui n'est pas humain. Je voyais que c'était comme si c'était un Mhm. reptile derrière, un reptilien. Mhm. Ils le Mhm. voient tout instantanément, quoi. Et ils peuvent Ok. alerter. Et puis après, donc c'est ça que j'avais vu. Et après, j'étais avec Sophie et je voyais effectivement comme si le sphinx était aussi une interface, mais différente, où montait et descendait aussi de l'information. Et eux pouvaient emprunter ça aussi. Pas que, Mhm. tu vois, pas que de l'info. Mais comme si aujourd'hui, je sens que ce n'est plus, je, je, je vois plus que c'est utilisé aujourd'hui. Oui, ouais. Je crois que Comme si Sophie est d'accord. ouais, c'est éteint, quoi. Mhm. Il y a quelque chose qui fait que ça fonctionne pas. Mais à cette Ouais. époque-là, euh, ça Mhm. fonctionnait bien, quoi. Enfin, voilà. Sophie, tu avais la même info pour... Oh, oui, en fait, ce que je vois, c'est que à l'époque où je vois cette conscience collective se former, le sphinx, Mm. c'est un lion complet, tu vois. La tête du Mhm. sphinx, c'est pas la tête qu'il y a maintenant, c'est vraiment une tête de lion. Et je vois à un moment donné les humains, tu vois, qui transforment le sphinx pour lui mettre Ok. la tête d'humain qu'il a maintenant. Et à côté de ça, ils prennent aussi, tu vois, en fait, c'est comme s'ils veulent ils ont cette connaissance-là, en fait, ils savent qu'il y a cette conscience au niveau du sphinx et alors ils veulent en faire partie, mais je vois que c'est comme conflictuel, hein, tu vois. Mhm. Et ils sont pas restés, en fait, les Lyriens, parce que déjà on a abîmé le sphinx en faisant ça. C'était pas, Mhm. ça a été fait de manière unilatérale, c'était pas un consensus. Mhm. Et du coup, ça polluait, tu vois, ça a un peu pollué l'objet, en fait.
Mais il y a encore, je vois qu'il y a encore une conscience maintenant, parce que quand tu t'en approches, mais c'est vrai que c'est pas la même que celle que j'ai vue, au début. Mais quand tu t'en approches, tu sens quand même qu'il y a quelque chose, quoi. Mais c'est Mm. comme si la connexion était rompue. Il y a quelque chose, mais c'est comme si je vois plus le fil comme un fil d'argent, je sais pas trop, ou un Mm. passage, ouais. Mais il y a quelque chose en dessous, hein, ouais. Il y a une énergie à l'intérieur. Mm. Mais elle est cachée et cachée. C'est Ok. plus fluide. Pour ceux qui n'aiment pas, enfin qui évitent les chats, c'est comme je crois que c'est Eva qui a dit, ouais, voilà, c'est pas la vibration qu'il faut. Euh, Ce serait plutôt Mm. un chien, par exemple, dont la mission est différente. Euh, c'est plus un appui qu'il recherche, tandis que le chat, euh, c'est- c'est- il est beaucoup plus. Il te montre ta souveraineté. Il te dit, tu as le droit de faire ça. Et les autres, si tu te respectes, déjà respecte-toi avant, et les autres te respecteront. Ben, je les vois assez contents parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont rétabli la connexion télépathique entre Mm. eux, entre donc l'humain et l'animal, pas que les chats, mais tous les animaux. Et ça, ils sont contents, ils sont très contents de ça et ils encouragent parce que ça passe beaucoup plus par le cœur et moins par le mental. C'est comme si la graine qu'ils avaient plantée, ben, elle a pris et ça fleurit bien maintenant. Ok. Depuis quand est-ce que tu vois que ça fleurit? Oh, je vois 10, 15 ans. Oh, c'est fou. J'allais une dizaine d'années. C'est ce qui m'est venu Oui, directement. C'est fou, ça. Mm. Mhm. oui, oui, oui. Euh, c'est comme Oh, s'il y ouais. a, il y a tout un. C'est comme s'il y a eu un shift assez important à cette époque, Mm. une prise de conscience globale sur la Terre qui a permis ça. C'est comme Ok. si, voilà, il y a eu un point de basculement et ça s'est mis en place. En fait, je vois aussi que depuis cette grosse dizaine d'années-là, ils arrivaient à faire passer plus d'informations euh, et de permettre aux leurs, notamment qui sont sur Terre, de Mhm. leur envoyer des signaux Ah oui. d'éveil comme ça, via les chats, je vois. Et surtout prioritairement, enfin, je vois que ça marche prioritairement avec des gens dont qui viennent de chez eux, quoi. Dont Mm. eux sont venus faire l'expérience sur Terre aussi, parce qu'ils sont très curieux. Mm. Et Mm. ils sont aussi mêlés, je vois, aux gens sur Terre, en fait. C'est pour Ouais, ça que ça ouais. les intéresse et qu'il y a toujours les chats et tout. Mais Mm. que ils ont commencé, comme si à un moment les pistes étaient, comme si avant c'était brouillé et donc ils Ok. avaient leur connexion, mais là qu'il y a quelque chose qui permet à leurs petites interfaces d'avoir l'échange, notamment télépathique, inconscient, mais qui est de plus en plus conscient, mais qui a commencé inconsciemment, mais ça fonctionne là. Il y a un retour dans, je sais pas, Mm. l'inconscient. Il y a le côté félinoïde de la personne pouf, ça va la réveiller, comme si tout d'un coup, pouf, je voyais des oreilles de chat Mm. et tous les moustaches, alors que c'est un humain entre guillemets, mais Ouais. commençaient à vibrer parce que Ok. ça se réveille quoi. Qu'est-ce qui a permis à une dizaine, quinzaine d'années de fluidifier, de faire se lever le brouillard? Comme un truc énergétique Oui, c'est autour comme de des la portes Terre. qui se sont ouvertes. Oui. Ça fait plusieurs enquêtes déjà qu'on voit ça, où que la Terre, elle est dans une espèce de montée en fréquence, tu Mm. vois, et que ça s'accélère ces dernières années. Et cette montée en fréquence,
a permis une meilleure communication à ce niveau, à tous les niveaux d'ailleurs, hein, avec communication avec l'invisible et notamment cette communication des chats avec leur, je sais pas comment on appelle ça, Les leur copains humains. maître, ouais, les, ouais. Donc c'est vraiment l'élévation de la fréquence de la Terre qui a permis ça. Les vibrations ont changé et ça a permis des connexions de se réactiver, des portes de s'ouvrir. Il y a eu tout un processus qui s'est mis en route et qui a permis aussi justement toutes les communications qui venaient de la lyre de passer. C'était beaucoup plus fluide qu'avant. Et plus ça va, plus c'est facile. Tu vois, on disait un chat a un maître, et puis je sais bien que c'est, enfin, je dis gardien, que le chat, l'humain est le gardien du chat, et puis ça m'a fait non, non, c'est le contraire. Oui, c'était trop drôle. C'est lui le gardien de la sécurité. Enfin, vraiment avec énormément d'amour. Parce que c'est des êtres plein de capacités. Je crois qu'ils nous dépassent et là, je pourrais pas comprendre comme ça, mais avec beaucoup d'amour pour les gens qui sont sur Terre, quoi. Par rapport au fait qu'ils reconnaissent justement à ces capacités de reconnaître, par exemple, des êtres d'autres dimensions qui passeraient par là. Est-ce que c'est un effet, comment dire, qui est voulu pour aussi aider l'humain, le fait que le chat soit comme un peu une alerte, ou est-ce que bon, c'était pas spécialement voulu? Ouais, c'était voulu. Oui. Ouais, Eva aussi. Ouais. Oui. C'est des petits Comme gardiens. Oui. Déjà à son niveau-là, donc c'est quand même des êtres assez puissants. Je ressens parce qu'à ce niveau-là, il peut déjà te dégager des trucs. Hein. Rien qu'avec allez, comment on dit, son envie, c'est pas l'envie, c'est son intention. Sa volonté. Sa volonté, son intention, tac, hein, il y a des trucs qui dégagent. Après, il y a des trucs qu'il peut pas faire lui parce que il est restreint quand même. Mais ça montre quand même toute la puissance de qui ils sont parce que ils peuvent nettoyer des endroits. Tu mets un chat dans, je sais pas, une maison hantée, comme on dit, il peut vraiment déjà faire le ménage, quoi. Oui. Ok. Après, oui. Oui, Yana. Oui. Après, il se fatigue quand même. Hein. Il faut vraiment en prendre soin. Et c'est aussi, et j'entends, et c'est pour ça que c'est bien d'en avoir deux ou deux. C'est-à-dire que, voilà, ils peuvent se changer, interchanger, au fait. Une fois, il y en a un plus de l'autre et ça leur donne le temps de complètement se régénérer. Pour ça qu'ils dorment beaucoup. Sinon, ils vont faiblir aussi. Parce que dans ce petit corps tout mimi, il faut en prendre soin, quoi, beaucoup. Et il faut leur donner aussi, et tout ce que eux ils donnent, il faut aussi leur donner. Que ce soit un équilibre, un échange. Oui. Alors, si on en revient un peu au félinoïde de la lyre, donc si je vous dis de maintenant les observer, où est-ce que vous les voyez et comment vous les voyez? Oui, Eva? Et moi, je vois ça un peu dispersé. Alors, c'est comme si j'en voyais sur des vaisseaux ensemble, puis j'en vois sur d'autres planètes. Tu vois, j'arrive pas à me focaliser là comme ça sur une planète ou un endroit. C'est comme si ils étaient essaimés, mais ensemble quand même, hein. Mais tu vois, comme si, c'est comme si c'est des clans un peu dispersés et à un endroit il y a plus
Il y en a plus qui ressemblent à des chats et dans d'autres endroits, il y en a plus qui ressemblent à des lions. Voilà, c'est comme par clan. Et dans Ok. les vaisseaux, je vois un mélange de plusieurs races de félins Ok. ou familles de félins. Je me demande où est-ce qu'ils se trouvent maintenant. Moi, je les Mhm. vois vraiment comme. En fait, je vois l'espace et je vois comme s'ils errent dans l'espace. Alors, je me dis, c'est quand même bizarre parce que ils sont sûrement pas. Tu vois, juste un corps comme ça qui, Mhm. même si c'est un corps éthéré, qui se balade dans l'espace. Et ça me dit que ça me les montre comme ça parce que ils ont plus de port d'attache maintenant. Tu vois, comme s'ils Mhm. ont plus une planète à eux ou un endroit qui leur appartient, où ils ont ou une impression d'appartenance à cet endroit-là et qui a une dispersion Et ils ont plus, à ça veut divers dire endroits. qu'ils ont eu. Ouais, c'est ce que j'entends, ouais. Comme s'il y Ok. avait eu un endroit, mais ça n'est plus là. Ou ils n'y Ok. sont plus, je sais pas. Ah, tu peux prendre l'information. Tu peux prendre l'information directement à l'événement qui a fait que ils se sont dispersés. Eva? Ouais, moi, tu m'as demandé s'ils venaient d'un endroit avant en commun Mhm. et j'ai vu oui. C'est comme si je voyais, j'ai vu planète dans les tons beige sable. Mhm. Et, et sur la planète, ça, je voyais un décor, je sais pas, très sable, mais en même temps, tu vois, c'est ça que je voyais tout à l'heure et que ça me faisait bizarre parce que ça ressemble potentiellement à l'Égypte, mais pas, c'est Mhm. pas le désert, tu vois, il y a comme des jungles, mais plus grandes et en même temps c'est un peu désertique, mais c'est joli. Enfin, je sais pas, je trouve ça très joli. Mhm. Et je vois comme des pyramides. C'est pour ça Ok. que ça me pense à mais comme si elles étaient en cristal transparent et qu'à un moment, comme si, il y a pas, je sens pas quelque chose de négatif qui s'est passé pour eux. C'est plus une curiosité d'esprit qui fait ils se sont développés et ils ont voulu aller voir ailleurs. Mais je vois qu'il y en a qui sont restés, mais l'esprit, le la Mhm. manière enfin, il y a vraiment une envie d'explorer, de rencontrer, d'aller à la rencontre des autres et de partager et d'explorer et de se bagarrer Mhm. un peu quand même aussi. Je sens, enfin, il y a un côté guerrier, mais pas pour aller détruire l'autre, hein, c'est pas ça. Mais Mhm. tu vois, s'il y a quelque chose, ils sont là. Je sais pas, je sens un Mhm. truc comme ça. Et Ce sera pas les derniers à voilà, sortir non. les griffes, quoi. Ouais, c'est ça. Et qui a vraiment eu une expansion quoi, naturelle Mhm. je ressens pas une catastrophe ou quoi, je sens un truc naturel d'aller visiter ailleurs et donc plus vraiment d'attache à cet endroit-là Mhm. Mhm. particulier quoi. Et je vois c'est comme si le truc que je voyais, le sphinx assis, je le vois pas du tout sur cette planète-là, par exemple. Tu vois. Mhm. Ouais. Alors, je vais te laisser observer, si tu veux bien, s'ils ont des affinités particulières avec d'autres espèces, d'autres. Je te laisse observer. Alors, comme ils sont très éthérés, c'est très, comment dire, c'est comme si je les vois ingérer des fluides énergétiques, Mhm. euh, mais voilà, pour ce qui puisse survivre ici-bas, ben, il leur faut de la viande. C'est vraiment très carnivore. Hein. Mhm. C'est, faut pas leur donner autre chose. Ils sont pas faits pour. Et ils ont vraiment besoin de toutes ces protéines animales et de liquide. C'est ce que je vois. Mais leur partie, ces êtres qui sont éthérés, je les vois pas manger des animaux. C'est vraiment euh, comme s'ils ingèrent des fluides. Je les vois boire et Ok, c'est comme si tout passe par ce liquide. ok.
Ok. Et donc, ils sont sur des vaisseaux. Quel type de vaisseau c'est? Bah, Est-ce que c'est c'est très, physique, c'est éthérique, c'est... alors c'est physique, c'est assez, j'allais dire sexy comme forme. C'est très, c'est assez, euh, C'est élégant comme eux? c'est fin, ouais, c'est tout à fait eux, Hmm. quoi. C'est pas grossier. Non, oh, du tout, du tout. C'est l'utile, c'est assez pointu comme des griffes, mais c'est fin, élancé, élégant. Voilà quoi. C'est comme, je dirais presque comme un mouvement. Ouais, comme un mouvement. Il y a une certaine dynamique dans ce vaisseau. J'ai quand même essayé de voir si s'était passé quelque chose qui faisait que Hmm. ils avaient plus de planète ou qu'ils étaient plus sur la planète. Hmm. La sensation qui se dégage, c'est vrai, c'est pas qu'il s'est passé genre un cataclysme qui a fait qu'ils ont dû quitter la Mhm. planète ou quoi. C'est vraiment plus C'est pas une guerre galactique. C'est non, comme ouais, ça. non, vraiment pas. Hmm. C'est juste, c'est comme si ça me dit, c'est devenu invivable, mais invivable parce qu'il y avait plus rien à faire, tu vois. Hmm. Il fallait partir, mais pas Ok. pour tout le monde. Je vois comme si en fait tu avais toute une planète comme ça et tu as une partie qui se vide et tu as quand même une partie qui reste à un endroit sur la Ok. planète. Pourquoi il reste ceux qui restent? Mais ils ont pas cette envie de partir. Eux, ils sont bien Ok. sur leur planète, ils sont restés. Ok. Eva, tu avais eu des infos sur Ouais, les amitiés? j'avais eu tout de suite oui. Dans les échanges avec d'autres, parce que c'est ça qu'ils aiment bien aussi. Hmm. On a pour apprendre et échanger, ça les titille, ils aiment bien. Enfin, je sens ça, cette curiosité, cet esprit vif. Ouais. Et donc, ils sont allés à la rencontre des autres dans leur expansion Mhm. et même en aide à d'autres. Et quand tu as dit guerre galactique tout à l'heure, j'en revoyais ces lions comme ça, ces lionnes euh, Mhm. participer. Ils sont Ok. allés aider d'autres, hein. Enfin, je vois ça. Parce qu'ils aiment bien. Alors, déjà, il y a le côté, quand tu as un échange d'énergie et que les énergies sont agréables et qu'ils ont un échange d'énergie agréable avec un autre peuple ou d'autres Mhm. êtres, ben, il y a comme ben, c'est les amis, je sais pas, avec Mhm. des langages Un lien, Ils humains, se sentent concernés. on c'est n'embête un pas les lien. copains, tu Ouais. vois. Et Mhm. donc, il y a enfin, on n'embête pas les copains, et donc on va, il y a ce côté, ouais, ils sont loyaux. Mhm. Si vraiment ils sentent ces énergies qui sont des, des énergies dans les mêmes énergies que les leurs, hein, des choses positives, bah, Ouais. si les autres ont des problèmes, ils iront. Et je voyais changer un effort. Je suis dans un truc animalier, mais avec des êtres, avec des têtes d'oiseaux. Mais un peu sur les mêmes Ok. On humanoïdes, tu n'aurait vois, pas deux cru comme ça bras. parce que Ouais, sur Terre, c'est pas, c'est vrai, j'avoue. Mais c'est là, pas je vois que, le tu grand vois, amour. ils échangent avec plein. Et ils vont se bagarrer aussi, ouais, avec des Ok. choses. Ils sont pas d'accord avec ce qui se passe, hein. Mhm. Et des choses Ok. négatives dont les reptiles, ça les aime pas trop, non. Ouais. Ouais. Ok. Et ils ont eu des pertes aussi dans les guerres. Mhm. Alors moi, je vois que sur la planète, il y a encore tout le noyau royal, royauté. Je sais pas, il y a quand même un côté administratif, ambassade, je sais pas, tu vois, c'est tout ce qui est Mhm. politique, voilà. Institutionnel, c'est rester sur la planète et tous les gens, enfin tous les gens, tous les félins qui travaillent et qui font partie de ces institutions-là. Euh, après, oui, après c'est comme si par endroit, il y a des
peuples qui sont restés dans leur forêt, qui vivent très bien là, qui sont pas intéressés d'aller Mhm. voir ailleurs. Mhm. Et c'est la majorité que je vois, c'est vraiment tout le côté institution intergalactique, voilà, tout, Ok. tout Accueil ça. des étrangers. Ouais, comme une ambassade. Voilà. C'est drôle. Oui, voilà, c'est ça que je vois. C'est donc et il y a aussi ce désir de partager leur connaissances scientifiques Mhm. de guérison par rapport aux fréquences qu'ils envoient. C'est une autre, euh, guérison, c'est une autre technique Mhm. par les vibrations et, euh, et ça oui, ils sont assez faciles, je les vois, ils sont assez ouverts Mhm. euh, parce qu'ils se fient totalement à leurs instincts. Enfin, ils savent, tu les prends pas par surprise, hein. C'est pas Mhm. possible. Ouais, Ils sont tellement un fort instinct. fins et ils sont tout que, voilà, s'ils ils y vont avec le cœur. Mhm. Alors, il me montre que, j'entends que tout ça, ce n'est que la surface. Derrière, il y a tout un côté artistique. Il y a tout ce qui est, euh, comment dire, tout ce qui est beau, tout ce Mhm. qui est raffiné. Enfin, ça s'applique à tout. Euh, Ils sont très, très développés sur tout ce côté-là. D'un côté, c'est presque en contradiction. Tu peux avoir ce côté assez féroce, violent, quand ils sont sur la défensive et ils se battent. Mhm. Et de l'autre côté, c'est vraiment tout, c'est la beauté. J'ai eu comme info que quand tu as des liens avec des chats, parfois avec certains chats plus forts que d'autres, ça dit en fait, ils laissent pas tomber les copains et, euh, et que des fois, il y en a que tu connais bien en fait. Et avant de venir, bon, on te dit, t'inquiète, je serai toujours là. Je serai là. Il y a des moments où je serai là pour veiller sur toi. Mhm. Mhm. C'est beau. Moi, je vois juste un chat qui fait comme ça avec sa patte, comme s'il fait un top là, tu sais. Ça va un peu dans le sens de ce que, ce que dit Eva. C'est les potes. On est là, ouais, c'est ça, on est là, les potes. Ok, donc une forme de soutien. Et ouais, d'amitié. Mhm.